Dans cette vidéo, on va explorer un tout petit peu la calculatrice des champs de QGIS. Cette calculatrice, elle est accessible depuis ce bouton ici, ou aussi par la table d'attributs. La table d'attributs, c'est ce petit bouton ici, c'est la même icône. Avant d'aller effectuer des calculs, on va rapidement regarder la table d'attributs. On a ici des communes, c'est les communes du canton des Grisons. Donc là, on a une colonne avec la population totale en 2000, et puis après la population germanophone, allemand, italophone, et aussi ceux qui parlent romanche, donc c'est un canton trilingue. Donc là, une des choses qu'on peut voir si on a un peu d'expérience, c'est les valeurs là qui ont été rajoutées par une jointure toute simple. Elles sont toutes alignées à gauche. Et puis en fait, ça vient du fait que c'est un champ de type texte. On peut aller vérifier ça dans les propriétés de la couche. On est dans les propriétés. Voilà, ça s'affiche presque complètement. Voilà. Dans les champs, ici on voit le type de champ, donc FID c'est un entier. Tous les autres sont en fait des textes, même si en fait ils contiennent des nombres. Hein, sauf le nom de la commune, ce sont tous des nombres. Pour faire des calculs, ça va pas bien de diviser deux textes l'un par l'autre. Par exemple, on va calculer la proportion d'Allemands, de germanophones par exemple. Donc on doit diviser le nombre de germanophones divisé par la population totale fois 100 pour avoir des pourcentages. Donc pour ça, il faut convertir les champs concernés en nombres. Pour le faire, en fait, ça se passe de toute manière dans la calculatrice des champs. Donc on va aller entrer dedans. Donc voici le dialogue. On peut le faire un tout petit peu plus encore, comme ça on voit mieux. Donc là, juste l'interface, on peut choisir de créer un nouveau champ ou de mettre à jour un champ existant. On va créer un nouveau champ. Souvent, c'est mieux de créer un nouveau champ. Il y a des exceptions si on veut mettre à jour qu'un certain nombre d'entités. En fait, si je fais une sélection d'une partie des entités, par exemple comme ça, il y a ici une case à cocher assez discrète qui apparaît, ne mettre à jour que 26 entités sélectionnées. Souvent, en fait, on a encore une sélection qui fonctionne, qui est active. Et puis après, on ne voit pas ce petit champ. Et puis, on fait le calcul, on va aller regarder dans la table d'attributs est-ce que ça marchait. Il y a des valeurs vides. Et puis, en fait, il n'y en a qu'un seul qui a été mis à jour, ou deux, ou trois. Donc, vérifiez toujours bien ce truc-là, qui est un peu caché. Ensuite, on peut créer un nouveau champ. Et puis là, je veux quand même avoir la table d'attributs à côté. C'est pour ça que c'est souvent plus simple de passer par là. On a en arrière-plan un peu la table d'attributs qu'on voit encore. Alors, décocher uniquement les entités sélectionnées. On va créer un nouveau champ. Et en fait, on va créer calculer la population totale en 2000. Je vais juste donner un autre nom que celui qui existe. Et puis, après, le type, ici, c'est des nombres entiers. 32 bits, ça suffit entièrement, là. Ensuite, là, il faut faire la conversion. On a à droite toutes les fonctions qui existent. On peut aller voir dans champs et valeurs. On a la liste des champs qui existent. Donc, je vais aller chercher celui-là. Je peux double-cliquer, puis ça arrive là-dedans. Et puis maintenant, je dois convertir ce truc-là en nombre entier. Donc actuellement, c'est un texte. On voit aussi ici la prévisualisation de la valeur pour telle et telle entité. On peut voir d'autres valeurs ici, comme ça. Et puis là, il y a ces apostrophes, ça veut dire que c'est un texte, en fait.
Donc voilà. Il faut convertir. Les conversions, il y a ici une rubrique conversion. Et puis là, on peut convertir le type. Donc tout décimal, par exemple, ça convertit à une valeur en nombre à décimal. Ce qu'il nous faut, c'est tout int, integer en entier. C'est ça qui correspond à notre type de champ. Donc tout int, ça rajoute la première partie, il faut juste encore fermer la parenthèse. Puis là, on voit prévisualisation, c'est la valeur sans les apostrophes cette fois-ci. Donc on va calculer ça. Maintenant, on peut, en principe, c'est un peu difficile à voir parce que l'écran il est un peu petit, on peut cliquer sur OK, ça calcule et puis ça ferme le dialogue. Ou bien on peut cliquer sur Appliquer, ça effectue le calcul et puis mais laisse ouvert la fenêtre. Ça a l'avantage qu'on garde en fait la formule directement ici pour la modifier. Sinon, on perd la formule. Donc c'est une bonne idée de la copier-coller souvent. Puis d'avoir un fichier texte quelque part ouvert avec des notes, et puis on colle les formules qu'on a utilisées. C'est bien pour documenter, c'est bien pour pouvoir refaire les calculs encore une fois. Donc, je vais cliquer sur Appliquer, je vais faire en sorte que je peux le voir en même temps derrière. Donc, je fais Appliquer. Et puis, ça rajoute la couche totale. Et puis, cette fois-ci, les valeurs sont alignées à droite. Donc, contrairement à cette partie-là où elles sont alignées à gauche. Donc, c'est comme ça qu'on voit directement dans la table d'attributs. Est-ce que c'est un nombre, est-ce que c'est un texte? Une des choses aussi qui s'est passée, on l'a vu, on l'a pas très bien vu, c'est en fait le mode d'édition qui s'est activé. Le changement de valeur, rajouter des champs, etc., ça se fait uniquement dans le mode édition. Donc on va faire la même opération pour le nombre de germanophones. C'est pour ça que j'ai laissé ouvert le dialogue, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais juste changer tot en al pour allemand. Cliquez sur OK, le bouton il est plus bas, appliquer, voilà, c'est là. Donc du coup, on peut faire ça pour les autres aussi, les italophones, voilà, et puis appliquer, et puis aussi pour le romanche, et là aussi, appliquer OK. OK, évidemment, il râle là, que c'est impossible parce qu'en fait, on a déjà fait. Donc voilà. Maintenant, on voit les colonnes ici à droite. On peut enregistrer aussi les changements. Donc pour le moment, c'est juste dans la mémoire vive de l'ordi. Enregistrer, comme ça, c'est pérennisé. C'est réellement sauvegardé sur le disque dur. Maintenant, les autres colonnes là devant, on peut les supprimer, j'en ai plus besoin. Donc c'est ce petit bouton-là, supprimer le champ, on clique dessus. Et puis là, il y a la liste qui arrive, on clique tout simplement ce qu'on veut supprimer, OK, enregistrer, puis ils sont partis. Donc maintenant, on va calculer la proportion, une des proportions des groupes de langues. En principe, on peut calculer les trois, comme ça, on peut les comparer après. On va calculer pour une des langues, on va les retourner dans la calculatrice des champs. Donc créer, là, ne pas oublier de décocher si on a une sélection. Souvent, c'est plus simple de désélectionner à 20. Hein, donc on peut faire enlever la sélection là, c'est presque plus simple. Comme ça, le dialogue, il est plus possible de le cocher. Donc là, on a proportion de romanche, par exemple. Donc, prop romanche en 2000, quelque chose comme ça. On va changer de type parce que c'est potentiellement quelque chose à décimal. Donc, nombre décimal réel. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, là, je vais aller chercher champ et valeur. Donc, c'est le nombre de romanches divisé par la population totale. J'aime bien avoir des pourcentages directs. Donc, je fais fois 100, tout simplement. Et puis, chez la valeur
qui est affiché ici, 9% en l'occurrence, pour cette première commune. Donc voilà, je peux faire OK, et puis ça a été rajouté ici derrière. Donc avec ça, on peut aussi faire avec les autres langues de la même manière.